coupe sur le couteau, je vais te lancer dans la machette. Je t'entendais, il faut que ta femme me statue, c'est quelle huile chaude. Je vais poser au feu. Que j'attends quand tu viens, je verse ça sur toi, comme ça là tu brûles. On va voir maintenant que tu vas te regarder comme je suis trop beau. J'arrête la bordellerie. Non, faut que la prochaine fois c'est l'huile chaude, je mets comme ça au feu, ça je vais poser au feu. Dès que tu viens le soir, on reste à terre à la maison, moi je sens que dessus. On va encore te regarder. Tu vas encore faire les snaps. Sortez. J'ai cru voir Coco en train de dire à son mari que la prochaine fois, on va t'arroser avec l'huile. Il a ricané. J'espère qu'il riait jaune. Parce qu'une femme énervée est capable du pire. Voilà son collègue ici, un Congolais. Sa femme ne l'avait même pas prévenu. Infidélité sur infidélité, il a cru qu'il maîtrisait. Comme certains hommes sont trop beaux, c'est pour ça qu'ils sont infidèles là. Voilà que la dame là l'a remercié. On dit que l'eau était chauffante. J'ai vu les photos. Si elle met ça ici, vous serez dégoûté. Il dit, ça a pris une moitié ici jusqu'à le reste du corps. Les femmes, yes oh, c'est quoi? C'est forcé. Hey! Je dis, pensez que vous avez des enfants. Hein? Si une femme fait ça à votre fils, vous allez en penser quoi? C'est forcé, ça ne va pas se séparer. Mais Jean, il paraît, me voici, oh, il paraît, il s'est dit dans les couloirs que notre artiste Nabila a déposé les clés. Oui, elle a dit qu'on ne dure pas dans mauvais rêve. C'est pas tout. Elle s'est regardée comme ça. Elle a dit qu'au lieu de rester là comme ça, souffrir, mieux est pas. Elle ne veut pas avoir de mauvaises intentions. Sa vie est devant elle. On a regardé sur son Insta, partout. Elle ne suit plus son mari. Son mari ne la suit plus. Jusque-là, on a dit, les couples peuvent décider de ne plus se suivre parce que, maman, il faut avoir le cardio, les appréciations des femmes, des appréciations d'hommes. On s'est rendu compte que Nabila, toutes les photos d'elle et de son gars ont été effacées. Encore pire, toutes les photos de son mariage, même elle seule habillée avec ses robes de mariage effacées. On dirait qu'elle a décidé de tourner la page. C'est pas mieux que d'aller chercher à mal vivre, mal dormir, avoir les idées noires. Il dit, le mari que vous voyez là. Maintenant, c'est devenu que comme elle était venue se marier devant les gens, on a dit même prière. Oh, qui me donne un bon petit couple comme vous si et tout et tout. Maintenant, c'est devenu que viens aussi nous expliquer pourquoi il y a assez forcé. Une chose est sûre, c'est que c'est comme si son mariage l'empêchait seulement de chanter. Depuis qu'elle a encore recommencé à chanter, elle a repris du sport et tout et tout. Avec ici. Je ne suis pas méchant. Mais moi, je pense qu'un homme, pour qu'il soit épousable, il faut qu'il soit même à 50 ans. 50 ans, 60 ans. Vraiment, même s'il avait quelle habitude, ça commence à baisser un peu. Et il y avait les rumeurs qui couraient que, maman, j'ai dit encore que, oh, il paraît que le gars sortait avec sa meilleure amie. Oui. C'est le nom de, comment on dit ça, de Land et de, quoi la Shida, ou c'est Daichi, qui est gâté, que wow, meilleur ami. Il paraît que dans le snap du gars là-bas, il se publiait avec sa meilleure amie. Maman, on dit que il y avait un anniversaire, ou l'anniversaire de la fille, il n'était pas. Il est parti passer avec sa meilleure amie. Oh, maman, oh putain. En tout cas, le gars a dit que, la fille aussi aurait dit que, le gars aurait dit que, ils sont séparés. Quand vous vous mariez là, évitez de venir narguer les gens. Quand vous vous mariez là, évitez de parler comme si vous maîtrisez. Que oh, mon mari, mon compas, personne ne maîtrise rien. Personne. La vie, c'est un éternel recommencement. Si tu te maries et que tu veux narguer les gens, souviens-toi d'une chose. Souviens-toi bien. L'histoire qui s'est passée ici en France. Le monsieur, après 50 ans de vie commune, il était marié avec sa femme. Cette dernière était sûre que non, 30 ans, que son mari, son combat. Elle a découvert à 50 ans que le monsieur, pendant leurs 10 années dernières, il a drogué. Il faisait venir les gens à la maison. 60 personnes, la gnasse, et il regardait. Elle ne savait rien. Ils ont découvert que celui-ci avait mis des caméras
dans les toilettes de ses enfants parce qu'il avait 2 garçons, les 2 étaient mariés. Le bon monsieur est parti mettre des caméras dans les toilettes pour mater ses belles-filles prendre leur douche. C'est-à-dire que si par exemple ton gars va te retrouver à la douche et que tu niasses là-bas avec lui, son père est là en train de regarder. Ce n'est pas tout. Il avait une fille. On a trouvé que sa fille, il y avait des photos de sa fille mineure, presque en tenue légère, endormie dans son ordinateur. On aurait pu dire que mon mari, mon combat, 30 ans de mariage. Vraiment, mon rêve, c'est de vieillir dans tes bras, confiance totale. Mon meilleur ami, c'est mon mari. Ah bon. Celles qui ont divorcé avant elle ne l'envient pas. Parce que non seulement elle s'est retrouvée à plus de 50 ans divorcée, mais traumatisée et encore son histoire a fait le tour du monde. Donc arrêtez souvent quand vous avez une petite opportunité, quand vous mariez. Dieu m'a fait grâce de marier. Qui t'a dit que c'est la grâce? Tant qu'on n'est pas il n'y a pas de grâce. Tu n'es pas sûr que c'est la grâce. Parce que ça peut se transformer en caillou dans ta main. D'accord? Voilà. Moi, je félicite les femmes comme Nabila. Ça ne fait pas, il faut partir. Le mal, il y a ce qu'on supporte et il y a ce qu'on supporte. Il y a ce qu'on ne supporte pas. Chacun a son seuil de patience. Mais il dit, et soit vous êtes dedans et puis vous commencez à dire que je vais le détruire. Je vais verser l'acide, je vais verser l'eau, je vais verser l'huile là. Il faut laisser ça. Il faut laisser. Les gars là ne vous mettent pas dans les marmites, rien. On appelle ça, c'est les signes de désespoir. Quand tu dis que j'ai déjà tout perdu. Donc, il a gâté ma jeunesse. Moi, je vais le laisser pour qu'il continue à appeler aux autres. Moi aussi, je veux le gâter. Ma chérie, il faut le laisser. Mais dans ta tête que tu as les enfants. Que si une femme fait ça à ton enfant, c'est quoi? C'est forcé. Ça ne va pas, il faut partir. Donc, c'était pour vous dire que le mariage, c'est comme toute chose. Tu connais le jour que tu signes. Que vous parlez encore, parlez encore. J'avais interdit ça. Vous parlez encore à qui? Que parler encore, tu connais pas que, tu connais que là, ça va te laisser demain. Hein? Les filles, c'est le meilleur et pour le pire. Mais il y a un pire là. Si tu commandes à avoir les idées un peu noires, les idées de destruction, les idées de détruire l'autre, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'obsession. Et l'obsession, ça ne te fait pas du mal qu'à toi, ni au monsieur. Ça fait aussi du mal aux enfants. Tu vas le rip, tu vas aller en prison. Tes enfants vont rester. Le karma va les suivre. Tu vas entendre demain dans 2-3 générations que ton enfant, soit quelqu'un d'autre lui a fait ça, soit il a fait à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça vaut la peine? Pensez que le divorce, c'est pour les rats. Pensez que le divorce, c'est pour les... C'est fait pourquoi? Personne ne sera jamais le premier couple ni le dernier couple à divorcer. On est d'accord? Voilà. Pensez toujours à une chose. Si tu t'aimes assez, si tu te fais assez confiance, si tu ne mets pas toute ta vie dans les organes de ton mari, tu ne mets pas toute ta vie dans les côtes de ton mari, ça ne peut pas t'arriver. Chaque jour, réveille-toi en ayant ton petit jardin secret. T'es une amie, tes balades personnelles, tes moments de détente. Elle a souvent l'habitude de sortir seule, même si c'est pour faire 10 minutes à pied. Le temps de réfléchir. Arrêtez de dire que tu es toute ma vie, mon mari, mon combat. Et arrêtez de vous comporter comme les Dona Benja dans vos foyers. Les gens que là où ils sont là, si ça finit, ça va finir. Attention, les gens disent que si tu ris par midi, je ris par midi 15. Pourquoi? C'est forcé. Quand on est venu sur terre, on était venus ensemble. Tu vas partir, tu vas me laisser. Ou bien je vais partir et te laisser. C'est quoi? On t'a circoncis pour le monsieur. Hein? Apprenez aussi à rendre vos maris jaloux. Oui, toi aussi apprends à te faire coquette. Tu sors même pour rien. Apprenez aussi à appeler tes copines, vous ricaner. Ils ne savent pas avec qui tu causes. Apprenez aussi à créer un peu de mystère dans votre vie pour qu'ils se posent la question que, mais attends, cette fille-là, si je la laisse, quelqu'un peut la prendre. Les hommes aujourd'hui ont compris que quand eux, ils partent courir pour chercher les femmes, quelqu'un d'autre niasse aussi leurs femmes. Balthazar nous a montré, pendant que Balthazar était en train de niasse les filles, on s'occupait aussi de la femme de Balthazar. Il faut que ton mec, quand il était là comme ça, il dit, mon cher, la fille, si,
La fille dit, non, mais non, hein, vous êtes dedans, non, mon chéri, il n'y a que toi, je te jure, vous êtes là-bas en acquise. Quand tu es acquise là, tu lis l'heure. Et c'est quand tu es acquise que tu commences à avoir les idées. Je veux me rip, je veux le rip, je vais encore aller où? Il a détruit ma vie, il a ceci, là, cela, ma chérie. La vie, c'est un choix. Tu ne seras ni la première, ni la dernière. Sauf les courageuses divorcent et continuent leur vie. Ceux qui ripent les maris, les enfants des gens là, ce sont celles-là qui sont désespérées. À bisous.